Bienvenue et merci d'écouter les Lettres de Gaza. Les Lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du théâtre du Tiroir, pour donner la parole aux habitants de Gaza qui attendent un cessez-le-feu et la paix sous les bombes. Aujourd'hui, dans ce 11e épisode des Lettres de Gaza, voici le courrier reçu de Ali Abou Yassine, écrit le 10 mars 2024. Ali Abou Yassine est comédien et metteur en scène à Gaza. En février 2023, il était en résidence à Laval, au Théâtre du Tiroir, pour terminer l'écriture de sa nouvelle pièce, Le Fils de la mer. Voici la 78e lettre reçue de Gaza. Mes chers petits-enfants, les roquettes et moi. Le monde entier sait que la majorité des victimes à Gaza sont des enfants qui ne sont pas responsables de ce qui se passe dans cette guerre contre notre territoire. Jusqu'à présent, plus de 8000 enfants ont été martyrisés. Ce n'est pas de cela que je veux parler ce matin. Je veux décrire les moments récurrents de la vie quotidienne de nos enfants. Le moment où les roquettes tombent, ou lorsque mes petits-enfants entendent le bruit terrifiant des roquettes. Et plus précisément, comment mes enfants ont peur. Oui, j'ai 11 petits-enfants. Je crois que personne n'a décrit ou suivi ces moments qui précèdent l'explosion. Ces moments où les enfants entendent des bruits terrifiants. Je voudrais vous parler ici des réactions de mes petits-enfants lorsqu'ils entendent les bruits des missiles et des explosions. Par exemple, je vais vous parler de Our. Our, nous l'appelons Our. C'est une petite fille de 10 mois. Lorsque vous regardez son visage, vous voyez l'innocence, vous voyez la beauté et la splendeur de l'univers et le véritable sens de l'enfance incarné dans ses yeux. Our exprime sa peur en commençant immédiatement à pleurer. Puis, elle continue à crier, et à crier, et à crier, tandis que sa mère la serre très fort dans ses bras. Sa mère lui parle, sa mère l'apaise, jusqu'à ce que les voix se calment. Il en va de même pour le fils de mon autre fille, Elias qui a lui aussi 10 mois. Elias, nous l'appelons Atris, parce qu'il a une grosse tête malgré sa beauté frappante. Quant à Shan, ou Shanoum, comme nous l'appelons, c'est une petite fille de 2 ans. Shanoum, 2 ans, ne supporte pas son cousin Salam. Bien que Salam et elle aient le même âge. Ils sont comme l'essence et le feu. Dernièrement, lorsque le bruit des roquettes était très fort, qu'il était perçant et violent, Salam passait par hasard à côté de Shanoun, et le bruit du missile terrifiant était si fort que les 2 enfants se sont serrés l'un contre l'autre, et ils ont commencé à crier ensemble. Ils s'accrochaient l'un à l'autre, comme si la petite fille embrassait son sauveur de cette horreur venant du ciel. Et lorsque la situation s'est calmée, tout le monde a commencé à parler avec étonnement de la façon dont ces 2 enfants s'étaient embrassés pour la première fois depuis leur naissance. Et après ce moment, ils ont continué à s'embrasser, à jouer, à rire, à crier, à exprimer leur peur ensemble. À présent, je vais vous parler de Ahmed. Ahmed, sa peur est quelque peu étrange. Il ne crie pas, ne court pas, ne réagit pas. Il place simplement sa main gauche sur son oreille gauche et il étend sa main droite jusqu'au bout du bras,
comme s'il voulait dire « stop, stop », et il reste figé dans cette position, comme si sa main était un bouclier protecteur avec lequel il repoussera le missile s'il le touche. J'ai un petit-fils qui s'appelle Wassim. Wassim a 6 ans. On le surnomme l'homme. L'homme. Et nous l'envoyons souvent faire toutes sortes de courses. Nous lui confions de nombreuses tâches qu'il accomplit souvent à la perfection. Même sa maîtresse de classe disait à sa mère que c'était un garçon fiable, un homme fiable. Il l'aidait dans tout ce qu'elle lui demandait à l'école. Mais un jour, lorsqu'un missile terrifiant a explosé, Wassim était seul dans la salle de bain. Et tout le monde l'a oublié. Là, dans la salle de bain, il a continué à crier de terreur, jusqu'à ce que nous comprenions, nous l'entendions après la fin du chaos. Il nous alertait. Ce jour-là, l'explosion était très proche. De nombreuses pierres de la maison détruite ont volé au-dessus de nous. Après cet incident, Wassim est devenu un enfant de 2 ans, toujours en colère, toujours en pleurs, et qui ne veut écouter personne. Il a commencé à se battre avec d'autres enfants. Il a commencé à bégayer beaucoup en parlant, comme si nous étions face à un autre enfant, un enfant qui avait complètement changé. Nabil, lui, est mon fils de 5 ans. Il est comme une lune. Mais il est toujours exposé aux blessures. Oui, nous avons souvent recousu son visage à plusieurs reprises, à la suite de querelles avec ses camarades. Dernièrement, il a eu 6 points de suture entre les 2 yeux. Nabil, lorsqu'il entend le tir du missile, il court chercher sa mère. Il la prend dans ses bras et reste dans cette position, jusqu'à ce que la situation se termine. Et lorsqu'il dort la nuit, il ne dort qu'en serrant sa mère dans ses bras, comme s'il avait peur qu'elle s'éloigne de lui. Ali est un enfant de 6 ans. Ali commence à se distraire, à s'amuser, et il montre sa bravoure, son absence de peur. Il commence à nous dire qu'il est un homme, qu'il n'a pas peur des missiles, alors que lui, tous ses camarades en ont peur. Mais le petit Ali ne connaît pas et ne voit pas les traits de son visage. Tenez, il n'arrête pas d'avaler sa salive lorsqu'il nous dit à quel point il est courageux. Nous lui disons que ce n'est pas grave s'il a peur, car les missiles sont terrifiants, et tout le monde a peur de leur bruit. Je vais vous parler maintenant de Iman. Iman est ma petite fille de 6 ans. Avant la guerre, elle était un ange marchant sur la terre. Sa peur est intelligente. Dès qu'elle entend le bruit d'un missile, elle se couche immédiatement et elle se cache sous n'importe quelle chaise, n'importe quel canapé ou même sous le couvercle d'une casserole. Et si elle ne trouve rien, elle enfouit sa tête dans le sable comme une autruche, car il doit y avoir quelque chose pour protéger sa tête. Mais avec la guerre, Iman est devenue si féroce que personne n'échappe à ses coups. Même les garçons ont commencé à avoir peur d'elle. Elle est devenue vraiment féroce. Même sa façon de marcher a changé. Ses pas sont devenus larges, ses mains se sont étendues, à la recherche d'ennui. Rahaf a 8 ans. Dès qu'elle entend un missile, elle se met rapidement au lit. Elle se couvre la tête dans le silence le plus complet et reste dans cet état, tandis que sa mère la calme et l'aide à sortir de dessous les couvertures. Elle continue de refuser de sortir, comme si elle voulait échapper à cette situation dans son propre monde, sous les draps. Parlons maintenant de Romance. Romance, c'est ma petite fille aînée. Romance a un talent particulier pour diriger les enfants. Elle invente des jeux pour eux. Par exemple, elle joue souvent le rôle de l'institutrice.
Tous les enfants de la maison l'aiment. Tous suivent ses instructions. Mais depuis les premiers jours de la guerre, lorsque la mosquée voisine de leur maison a été bombardée et que leur appartement a été gravement endommagé, beaucoup de gravats leur tombant dessus, par miracle, ils ont tous échappé à la mort. Eh bien, après ce bombardement, Romance a commencé à trembler de peur. Oui, elle tremblait de peur chaque fois qu'elle entendait le bruit d'un missile, même s'il était très éloigné. Romance se rétrécit. Elle se rétrécit comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Elle commence à trembler, violemment, comme un arbre dans le vent, comme un arbre dans un jour de grand vent. Je m'approche toujours d'elle, je la serre dans mes bras pour la rassurer. Mais elle a besoin de beaucoup de temps pour se calmer, pour revenir à la normale. Tous ces moments me font beaucoup réfléchir. Dites-moi, qui a donné l'ordre de lancer les missiles? Le pilote qui les a abattus, voit-il nos enfants? Voit-il leur peur terrifiante et leur innocence qui s'évanouit avec le bruit des missiles? Ce pilote israélien, a-t-il des enfants? Que font-ils dans ces moments d'horreur? Se rend-il compte qu'aucun enfant ne survit à leurs missiles, qu'il s'agisse de ceux qu'ils tuent ou de ceux qui restent en vie? Oui, ceux qui restent en vie quand ils grandiront. Quel sera le résultat de ces missiles sur eux, de cette horreur mortelle, de cette peur terrible et de ces chocs qu'aucun être humain ne peut supporter? Les enfants ne sont pas à blâmer. Ils sont de purs innocents. Leur innocence rend nos âmes heureuses. Ils doivent être tenus à l'écart des conflits et des guerres. C'est la loi. Loi de Dieu, loi des hommes, loi internationale, humanitaire. Même les prédateurs ne s'attaquent pas aux jeunes animaux. Écoutez, mes chers petits-enfants, écoute Romance, écoute Rahaf, écoute Iman, Ali, Nabil, Wassim, Ahmed, Salam, Sham, Elias et Our. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis votre grand-père. Je suis directeur d'un théâtre. Je m'appelle Ali Yaboussine. Écoutez-moi, j'en ai assez de cette situation. Je ne peux pas vous protéger de tout ce mal. Je ne peux pas vous protéger de la mort qui vous attend. Qui le fera? J'espère que le monde entier le fera. Aux amis de France, je dis qu'il n'y a pas de fond à notre fond. Depuis 1948, nous tombons dans un abîme sans fin pour recommencer le voyage de l'ascension, de la reconstruction et du changement. Mais malheureusement, il n'y a pas de fond à notre fond. Les années s'enchaînent année après année, et nous continuons à payer le prix de la liberté avec notre propre chair et notre propre sang. Nous sommes toujours prêts à nous sacrifier, sans limite, à nous sacrifier sans limite. Il ne reste pas un seul foyer palestinien qui n'ait offert au monde ces martyrs, des prisonniers, des blessés. Pourquoi? Pour le rêve de la liberté. Des blessés, des prisonniers, pour le rêve d'un État, d'une indépendance. Et nous attendons toujours, oui, nous attendons toujours votre secours. Le soulagement est devenu notre slogan, mais aucun soulagement n'est venu. Il semble que la patience, oui, la patience, se soit transformée en une personne appelée Sabir. Sabir veut dire patience en arabe. Sabir a quitté le pays, nous laissant seuls, forcés d'endurer les privations et l'injustice. Sabir, la patience, a quitté notre pays, nous laissant seuls, forcés d'endurer privations, oppression et déception. Depuis la Nakba de 1948 jusqu'à aujourd'hui, 2024, les guerres ne s'arrêtent pas, les soulèvements ne cessent pas. Est-il vraiment possible que nous ayons subi 6 guerres en 14 ans?
Sommes-nous le seul entrepreneur au monde à subir des guerres au nom du monde entier? Il semble que nous soyons devenus un terrain d'essai pour toutes les armes de l'univers. Sommes-nous destinés à vivre et à mourir dans ce conflit odieux sur une terre qui ne disparaîtra pas, qui ne changera pas et qui ne sera jamais détruite malgré les bombardements, malgré l'occupation? Chaque être humain sur le territoire de l'Union européenne, chaque être humain sur la surface de la Terre, même s'ils veulent nous faire disparaître, nous ne disparaîtrons pas. Et tous les habitants de la Terre, témoins de ces massacres, vivront dans la tourmente, dans la tourmente. Ainsi se termine le 11e épisode des Lettres de Gaza. Dans le prochain épisode, petite bataille dans une grande guerre. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.